Faut-il déboulonner? Parfois, mais pas toujours. Faut-il gratter pour trouver une vérité? Presque jamais. Dans le coffre d'outils de tout bricoleur, il y a plusieurs outils très connus qui servent à unir et à désunir au besoin. Le paradigme de tout cela, c'est un marteau. On cogne, on entre un clou pour unir deux éléments. Mais dans l'autre sens, avec sa fourchette, le marteau suggère qu'on peut aussi arracher un clou pour toutes sortes de raisons. Quand la force demandée par le marteau dépasse nos possibilités, on utilise un pied de biche. On appelle ça une barre à clous. C'est un peu démolisseur, mais ça fonctionne. Lorsque la situation est vraiment difficile, on retrouve l'ultime option du bricoleur-constructeur, la pincetto. Tiens, Weissgripp. Aucune tête de boulon y résiste. Le vrai bricoleur bien outillé dispose de tout un ensemble de douilles pour s'ajuster à la grosseur de n'importe quel boulon. Et pour tourner les douilles, on retrouve la clé à rochet. On appelle ça un ratchet. C'est un bras de force, au cliquetis bien caractéristique. Il reste quand même des situations précises, délicates, qui demandent des outils spécialisés et appropriés. Un arracheur de dents, qu'on appelle un dentiste, dispose de tout un jeu de pinces aux courbures plus ou moins tordues. On appelle ça des daviers. Quand une dent fait mal, il vaut mieux procéder. Ça soulage réellement. On voit bien que dans le monde à la réalité matérielle, on a le réflexe rapide. Mais je vais démontrer qu'il faut parfois y ajouter une dose de réflexion avant de déboulonner quelque chose en vertu d'antécédents fraîchement découverts. C'est là qu'il faut de la modération, voire de l'abstention. Je commence cette réflexion à partir d'une situation vécue. Depuis plusieurs années, il me restait une foule de petits objets indémodables du temps de mon studio d'enregistrement. Bon, ça pourrait servir à des chansonniers autonomes en musique et en technologie maintenant. Un jour, un de ces spécialistes connaisseurs, autoproclamés et anonymes en musique et en technologie, vient chercher des accessoires de microphone. Il va souder ça lui-même au bout des fils. J'avais un lot de prises Neutrix, Canon, Switchcraft. Pourtant, le connaisseur autoproclamé au jugement rapide ne savait pas. Rien. Quelques jours plus tard, il m'envoie un courriel avec photo d'une prise Switchcraft dont les vis étaient rongées à force d'essayer de les déboulonner. Il prétendait que le matériel était brisé, mais il était neuf. J'ai vite découvert l'erreur du connaisseur. Spécialiste, il essayait de tourner les têtes de vis à gauche, position woke pour les dévisser. Pourtant, le connaisseur autoproclamé, au jugement rapide, ne savait pas que chez Switchcraft, on dévisse à droite. Ça marche à l'envers, c'est comme la circulation à l'onde. Ce qui est très facile à deviner pour le bricoleur est impensable pour le connaisseur illuminé. Je passe à un mode moins évident. Il y a partout dans nos pays des statues de personnages, réels ou fictifs, des noms d'édifices, des noms d'universités, des noms qui viennent d'ancêtres au passé plus ou moins au goût du jour. Devant tout cela, on retrouve de plus en plus des personnes au désir très pur qui voudraient tout nettoyer, changer, déboulonner à leur convenance récente. Disons-le autrement. Faut-il déboulonner des statues, changer des noms de rues,
Débaptiser des parcs pour remplacer les oubliés par des personnages actuels? Faut-il changer des noms d'édifices, de villes ou d'universités parce qu'on découvre un trait désagréable dans la biographie de ses ancêtres? Non, respectons l'histoire. Ces personnages ont probablement agi selon la mode, selon la connaissance de leur temps. Et il faut se rappeler qu'il n'a pas toujours été ainsi. Le puritanisme intégral n'a pas toujours existé. Je termine par un exemple contraire. Je passe souvent dans la rue Saint-David. Le mot « saint » a été ajouté à David à une époque où on mettait des saints partout. Ben, je me suis toujours dit que David n'était pas si saint. J'accepte ça pour une rue. Pourtant, dans la Bible, au 2e livre de Samuel, chapitre 11, on lit bien que le roi David trouvait belle Bethsabée, la femme d'Uri, allant jusqu'à coucher avec elle. C'est passé, on lit aussi qu'il a fait envoyer Uri sur la ligne de front de sa guerre, espérant qu'il se fasse tuer. Une fois veuve, Bethsabée pouvait bien continuer sa vie avec David. Et on a encore la rue Saint-David. C'est passé? Lisons la généalogie de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. On y fait remonter les ancêtres de Jésus jusqu'au roi David. Je lis ça, là. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et on a encore la rue Saint-David. Qu'est-ce qui arriverait si un illuminé gnostique venait déboulonner les noms de rues? Il faut se rassurer, on a encore la rue Saint-David.